Bonjour Laurent Goater, vous êtes conseiller des Français de l'étranger et président du conseil consulaire. Et puis, écoutez, on se revoit, on se reparle comme à chaque fois qu'il y a de nouvelles mesures, de Ah nouvelles oui. mesures sanitaires. Et le gouvernement portugais a communiqué aujourd'hui là-dessus. Alors, je vous laisse nous présenter les nouvelles mesures suite à une pression forte en nombre de cas positifs, beaucoup plus faible sur les hôpitaux, donc ce qui est une bonne chose, et sur le nombre de morts aussi. Mais qu'est-ce qui nous attend à partir de lundi prochain alors? Alors, je vais commencer par vous souhaiter une bonne année à tous les auditeurs de la French Radio, puisqu'on est encore largement dans les temps pour le faire. Absolument. Alors, le Premier ministre portugais, bon, toutes les semaines, en fait, suit un petit peu l'évolution du Covid. On sait qu'il y a un nombre de cas très important. Donc, qu'est-ce qui a été décidé? À partir de lundi 10 janvier, alors, premièrement, on maintient le régime du télétravail qui avait déjà été mis en vigueur depuis le 3 janvier. Donc, on va maintenir une semaine de plus jusqu'au 14. Après cela, il va rester simplement recommandé. Ouais. Alors, très important pour les jeunes et pour nos entrepreneurs, réouverture des bars et des clubs, à partir du 14 janvier. Tout ce qui concerne l'occupation des boutiques, etc., ça reste comme c'était défini, donc avec effectivement une jauge pour les boutiques, et les soldes vont pouvoir démarrer. Elles vont démarrer avec une semaine de retard, mais elles vont pouvoir démarrer la semaine prochaine. Alors, les écoles vont réouvrir à partir du 10 janvier. Ouais, comme Il faut prévu. vérifier. Voilà. Et ça veut dire que, et alors, ce qui est très important, c'est qu'on change la règle d'isolement dans les classes. Auparavant, quand il y avait un enfant positif dans une classe, tous les autres élèves toute la classe était suspendue. Là, Ouais. maintenant, non. N'est suspendu que la personne ou l'enfant qui est positif. Les autres enfants restent en classe et on va tester, bien entendu, tous les enseignants et tout le personnel de santé, d'enseignement, le personnel D'encadrement. non enseignant, on va les tester dans les 15 jours. Très important de rappeler que le certificat numérique reste obligatoire pour accéder au restaurant. Accéder au restaurant, ça veut dire aller à l'intérieur du restaurant. Ça veut dire qu'en terrasse, on n'a pas besoin d'exhiber son certificat numérique. Il faut aussi, quand vous allez arriver dans un hôtel ou dans un logement local, comme on dit, il faut aussi être capable de présenter votre certificat numérique. Et tous les spectacles culturels, donc vous allez au théâtre, vous allez au cinéma, vous devez présenter effectivement votre certificat numérique. Et c'est également obligatoire dans les gymnases. Donc vous allez faire du sport, vous devez présenter votre certificat numérique. Alors, ce n'est pas un certificat de vaccination, attention avec ce qui se passe aujourd'hui en Oui. France, non. Oui, oui, oui. Au Portugal, c'est vaccination ou avoir fait un test négatif et l'avoir chargé dans le certificat, ou avoir un certificat de rémission. Absolument. Donc, on n'a pas d'obligation de vaccination au Portugal, même si presque tous les Portugais se sont fait vacciner. Alors, il y a des cas où il faut présenter un résultat négatif au Covid-19, et il faut que ce résultat négatif, il est moins de 48 heures si c'est un antigénique, et moins de 72 heures Si c'est un si PCR. c'est un PCR. C'est si vous voulez aller visiter quelqu'un dans une maison de retraite ou Ouais. visiter quelqu'un à l'hôpital. Là, pour rentrer dans la maison de retraite ou pour rentrer à l'hôpital, vous devez démontrer que vous avez eu un test. C'est pour ce qu'on appelle les grands événements et surtout là où il n'y a pas de siège assis. C'est-à-dire que s'il y a un méga concert dans une salle de spectacle, là, vous allez devoir effectivement, les personnes vont devoir présenter des tests. Et puis, ça reste vrai pour les stades. On l'a vu, le football, on sait très bien que c'est fondamental au Portugal. Oui. Pour aller au football, il faut avoir fait son test avant. Alors, on sait que les stades organisent ça très bien. C'est-à-dire que quand vous allez au stade, il faut prévoir un petit peu de temps d'avance, peut-être une heure en avance. Mais effectivement, les centres de tests sont là, sont disponibles. Et je rappelle également que vous avez au Portugal, si vous êtes résident, 4 tests gratuits par mois. Et quand on vient de l'étranger, on garde Alors, quand on vient de l'étranger en avion, en avion. on doit arriver avec son test fait. La compagnie aérienne ne va pas vous laisser rentrer dans l'avion si elle n'a pas la certitude que vous avez un résultat de test à présenter Négatif. quand vous allez arriver au Portugal. Ça ne concerne que l'avion et les bateaux, mais ça ne concerne pas aujourd'hui la circulation par route.
Je rappelle également que la consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique. Alors, l'exception sont les terrasses qui sont sur la voie publique, mais vous ne pouvez pas circuler, vous ne pouvez pas aller sur la plage, par exemple, avec des bouteilles. Donc voilà un petit peu les principales règles. Alors, très important également d'expliquer un petit changement sur les règles d'isolement. Donc, en fait, les règles d'isolement ne s'appliquent plus aujourd'hui qu'aux personnes qui sont elles-mêmes positives. Donc, vous êtes testé positif, vous devez vous isoler. Et aux cohabitants, c'est-à-dire aux personnes de la même maison. Okay. Donc, effectivement, vous avez quelqu'un de votre maison qui est positif, il faut que vous soyez effectivement isolé. Donc, toutes les personnes qui ont déjà la dose de rappel n'ont pas besoin de s'isoler, même s'ils sont cohabitants d'un, comment dirais-je, d'un positif. Quelqu'un qui est positif. Okay. Et l'isolement concernant donc un positif ou ses cohabitants non reboostés, je veux dire ça comme ça, c'est 7 jours. Okay. Donc on a des modifications qui sont considérables et qui visent en fait à continuer à contrôler, continuer à tester, mais réduire au maximum l'impact que ça a sur la liberté individuelle des gens. Et j'ai envie de dire qu'on voit bien que l'attitude du Portugal est complètement contraire à l'attitude du gouvernement français aujourd'hui, qui est en train d'utiliser le certificat vaccinal comme moyen d'imposition et comme moyen de pression sur les personnes non vaccinées. Alors pourquoi cette grande différence? C'est une question d'attitude. Au Portugal, effectivement, on explique et on ne fonctionne pas sur une logique de, je dirais, obligation et d'insulte à la population. Absolument. Merci beaucoup, Laurent Goater, pour ces précisions. La French Radio. Portugal.